Bismillah, salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de content, on ne vous a pas donné de news. Aujourd'hui, on va vous donner un peu des news sur qu'est-ce qui s'est passé de nouveau dans notre vie pour essayer de vous encourager à faire de même. Et aussi, on va vous donner quelques khawatir, quelques pensées qu'on a eues. Voilà, là, il est 7h30 du matin. On est à Médine et on est dans nos bureaux, notre coworking à Médine. Et on s'est dit que c'était l'occasion, il n'y a personne, voilà. Mm. On s'est dit, vas-y, c'est l'occasion de tourner un petit podcast. On avait plein de petites pensées comme ça, on parlait à la machine à café avec Sarah. Les Et on s'est fameuses dit, discussions de la machine voilà, on à s'est dit, café. mais vas-y, pourquoi on branche pas le téléphone, les micros, pouf, on enregistre, on leur lance un petit podcast. Ça fait longtemps qu'on nous le réclame, les live Twitch, les vidéos, les Grave. podcasts, voilà. Donc, on va vous donner un peu des news pour tous les curieux et vous donner quelques pensées, je pense, qui vont être très profitables. En tout cas, nous, là, les conclusions qu'on en a tirées, franchement, alhamdoulilah, ça nous est Mm. profitable. Bismillah. Donc, awalan, déjà, Ouais, جئنا في مدينة. ouais. On est parti d'Istanbul. Alhamdoulilah, en fait, les portes nous ont été fermées à Istanbul. C'est-à-dire on n'a pas eu On de n'a pas eu facilité. ouais. Disons qu'on n'a pas eu la iqama, on a eu des complications et tout ça. Mais mal pour un bien, on n'avait pas forcément pensé à Medina initialement. Et, euh, et, Et euh, c'est venu comme ça. c'est venu comme ça, comme si on avait été invité à Medina. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, on est genre. Aujourd'hui, on se dit avec le recul, mais pourquoi c'était pas notre projet dès le début en fait? Ouais. On se dit, mais qu'est-ce qui fait que. Et je disais à Sarah juste avant euh, l'intro, elle a plein de choses à vous dire aussi, vous en faites pas, hein. Je disais à Sarah juste avant l'intro, je me rends compte qu'en fait, toutes les ni'am dans notre vie, même les choix qu'on fait, les efforts qu'on fait, tout ce qu'on fait, Mm. ça vient d'Allah. C'est vraiment Allah qui te donne la chance de faire les choses, qui te donne l'opportunité de faire les choses. C'est vraiment une ni'ma. Ouais, on sent l'accompagnement en fait. On sent que il y a des idées comme ça qui nous viennent. Et même le fait de le sentir, c'est une ni'ma, Ouais, subhanallah. c'est ça. En fait, pour, on va dire, un peu revenir sur l'épisode de Switch à Médine, comment vous expliquer en fait que c'était vraiment une idée de dernière minute. On avait plein de destinations, on va dire, de secours au cas où on ne pouvait pas rester à Istanbul, etc. Et dites-vous, euh, même le fait de rester à Istanbul, en fait, c'était plus une option pour nous. Déjà parce qu'il y a eu les premières complications avec la Iqama, le fait de rester. Il y a eu la libération de la Syrie qui a généré et a engendré le retour de pas mal de professeurs, de nos professeurs en Syrie. Donc nous, en fait, on était partis sur, on va dire, un mindset où on allait suivre nos professeurs partout où ils allaient aller, etc. Un peu de manière limite aveugle, hein, un peu un suivisme Non, puis parce après, on que... avait un kiff aussi pour la culture syrienne, Ouais, le chouïour voilà, syrien. on savait qu'il Pour y avait ceux quand qui, même. pour ceux qui connaissent un peu, c'est pas très connu dans notre génération. Ouais, c'est vrai. Mais avant la guerre en Syrie, la Syrie, c'était the place to be, en fait. Ouais, Tous les Tourlab el-Ilm, c'est un incontournable pour la charia, pour ouais, le ilm, etc. Donc, il y avait aussi cette idée un peu le en hadith. arrière-pensée de Mm. c'est l'occasion en fait de revenir finalement au chemin de base du talib al-ilm et de faire ce petit passage classique en Syrie et tout. En Donc, fait, c'est on avait certainement, pensé un peu ouais, à. c'est certainement Ouais. aujourd'hui, même avec le sous-continent indien, un des endroits où il y a le plus de ulama Mm, mm, au mm. mètre carré, quoi. C'est ça. Du coup, voilà, un peu pour recontextualiser, on avait pensé à la Syrie, on avait pensé à, je sais pas, au Qatar, à des pays un peu Même à un moment donné, on s'est dit, bah, enfin, tout le monde parle de Dubaï en France, de etc., Sharjah, où ça aux nous avait un Émirats et tout. peu... Et puis après, on s'est dit, mais pourquoi on va là-bas, en fait? Ouais, en fait, tout nous avait intrigué, sauf Médine. En fait, l'Arabie Saoudite, c'était vraiment un pays qu'on avait mis sur le côté sans aucune raison, vraiment sans aucune justification. Et à un moment donné, au moment où en fait, on allait commencer finalement à prendre nos billets pour partir, etc., et à choisir les destinations, on était parti sur plein de destinations, on avait fait plein d'essais. Subhanallah, il y a eu un petit blocage avec le chat. Et ce chat, ça a été une ni'ma. Parce qu'au final, il y avait plein de destinations auxquelles le chat n'était pas, enfin, pour lesquelles le chat n'était pas accepté. Ce qui faisait que ça compliquait un peu la tâche parce que, voilà, on voulait quand même le garder avec nous. Enfin, c'était un chat. L'histoire de ce chat, elle est particulière. C'est un chat d'expatrié. Donc, Miskin, il a jamais vécu plus de 3 mois avec la même propriétaire.
Donc on avait on avait eu un peu de la peine pour lui, on n'avait pas forcément envie de le laisser à quelqu'un d'autre, etc. Donc on s'était mis un peu ce petit challenge de voyager avec lui et de faire les causes pour qu'il reste avec nous et de pas en fait se décourager, on va dire, au premier blocage, au premier frein des compagnies aériennes ou même des pays d'accueil. Du coup, finalement, ça a été un sabab parce que ça a été, on va dire, l'orientation de nos recherches. On s'était dit, voilà, comment faire en sorte que on déménage avec ce chat. Et on avait demandé à ChatGPT de nous lister des destinations où le chat n'était pas un frein. Forcément, bah, déjà, premier pays où c'était pas du tout accepté, c'était Dubaï, je crois. Dubaï, les Émirats, ça passait Ouais, pas. puis en fait, on s'est dit, Dubaï, c'est pas une. Enfin, comment dire? Ouais, après, avec du Dubaï, recul, en tu fait, vas un peu en mode je vais chercher la dunya. Et même nous, on était en mode vas-y, on va passer peut-être quelques mois à Dubaï. on a plusieurs casquettes. Ça peut être intéressant pour le business, pour C'est l'entrepreneuriat et tout ça. ça. Et finalement, on s'est dit, mais attends, on a pensé au hadith, le commandeur des croyants, Abu Hafsin Omar ibn Khattab, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les actions valent par leurs intentions. Celui qui fait la hijra, là en l'occurrence, c'est vraiment ce hadith complet, il parle de la hijra. Nous, on connaît souvent juste le début, mais celui qui fait sa hijra pour Allah et son messager, alors il aura la hijra pour Allah et son messager. Celui qui fait la hijra pour la dunya et ce qu'elle contient, ou une femme pour la marier, il aura ce qu'il aura intentionné. Et en fait, à chaque fois, une des choses les plus importantes quand vous faites la hijra, c'est de mettre la niya, de le faire pour Allah et son messager, pas de le faire pour autre chose. Mm. Sinon, vous êtes juste un expat comme les autres et il y a rien. Même les koufars, ils vont à Dubaï, hein. Et Dubaï, bon, aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit enfin, je sais pas, une des choses que tu cherches quand tu fais la hijra, c'est avoir un lifestyle musulman. Mm. Tu vas à Dubaï, il y a plein de gens qui ont un lifestyle d'occidentaux. Tu vas voir des femmes qui s'habillent n'importe comment. Tu vas voir, il y a des boîtes de nuit, il y a zina, il y a de l'alcool, il y a des. Enfin bref, c'est pas. C'est pas non plus. Voilà. Soit vous êtes dans des Ouais. quartiers spécifiques, soit vous êtes peut-être à Sharjah qui est plus conservateur. Mais bon, c'est. En fait, voilà, pour résumer un peu, on était dans une sorte de petit dilemme où on se disait, OK, on a fait un premier pas en direction de la hijra en choisissant Istanbul parce que c'était, on va dire, un premier siège où on avait en fait cette garantie de retrouver ce lifestyle de Talib al-Ilm parce que tu l'avais déjà expérimenté auparavant. Plus, c'était un pays qui était vraiment, qui restait quand même occidental, qui allait pas nous perturber en termes de transition drastique de vie. Donc, on s'était dit que c'était, on va dire, un peu le bon équilibre. Et au final, en y restant, avec tout ce qui s'est passé, comme je vous l'avais dit, on s'est rendu compte finalement que ça changeait pas trop du lifestyle qu'on avait avant et des défis et on va dire, de ce qu'on voulait éviter. Au niveau, je vais vous donner des exemples concrets pour que vous compreniez. Par exemple, c'est vrai que à Istanbul, donc nous on était à Istanbul, dans le quartier conservateur de Fatih, on avait des mosquées de partout, ça c'était génial. Forcément, il n'y avait pas ça en France. C'est très belle mosquée. On avait le Adhan qui retentissait de toutes parts. On en avait des Adhan. On avait même une mosquée collée à la maison. On avait même une mosquée collée à la maison. Il y avait beaucoup plus de voiles, il y avait beaucoup plus de niqab. Mais il n'empêche que on s'est rendu compte que ce beaucoup plus, il n'était pas assez. Parce qu'effectivement, on est passé, on va dire, d'un taux de voilés et de niqabi, on va dire, de 10 à 50%. Mais il restait quand même un gros pourcentage de personnes qui n'étaient pas voilées, même dans ce quartier en fait conservateur finalement. Et même on est parti au moment où, je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui avait été mis en examen. Et lui, il était kémaliste. Les kémalistes, c'est des anti-religieux. Et en fait, les kémalistes, ils ont commencé à manifester, ils ont commencé à faire vraiment des mouvements anti-religieux publics. C'était vraiment le Fessed en fait à Istanbul. Ouais, c'était du n'importe quoi. Il y avait des histoires où ils lançaient des canettes de bière dans des mosquées. C'était vraiment n'importe quoi. Hein. Vraiment, on était choqués. On s'est dit mais c'est quoi ce pays? Quelle différence avec la France? Ouais, en fait, on a un parti politique musulman qui est au pouvoir, mais ça reste un État séculier où en fait il y a des au niveau du peuple en fait. Il y a des gens comme ça qui peuvent faire ça normal. Et qui se sentent encore plus légitimes, en fait. C'est vraiment... On leur laisse la place, en fait. Ils peuvent être maires d'Istanbul, quoi. Genre, moi, j'étais choqué. Je me suis dit, mais c'est pas normal, ça. C'est ça.
Et donc, voilà à peu près, on va dire, toutes les raisons pour lesquelles on s'est dit finalement, Istanbul, c'était bien pour un premier pas en Ah, direction de la hijra. voilà, conclusion, en On n'en fait. est pas, on n'est pas ingrat Ouais. envers on va dire cette première étape et ce premier pays et l'accueil qu'il Et nous c'est a pour ça, en donné. fait, c'est tawfiq min Allah, c'est ça. En fait, vu qu'on a mis la niya de faire la hijra pour Allah et son messager, Allah il nous a donné plus que ce qu'on Voilà. avait intentionné, en fait. Parce qu'on n'a pas mis la niya d'aller à Istanbul, on a mis Mm. la niya de faire la hijra. C'est ça. Et Allah, il nous a wafaq mieux, en fait. Et un truc super important Attends, juste. dans ce qu'il a dit, Ouais, pardon, vas-y. c'est que nous, comme il l'a dit, nous, on est réconciliés avec le concept de hijra, c'est-à-dire qu'on est réconciliés avec cette idée d'être nomade. On n'est pas attaché à un pays, on n'est pas attaché à une maison, on n'a même pas comme objectif et comme niya ultime de s'installer dans n'importe quel Moi, j'ai la pays ou niya même d'avoir j'ai la un... niya de mourir Médine, quand même. Oui, mais on a la niya de mourir à Médine parce qu'il y a des hadiths, parce qu'il y a des textes, il Ouais. y a des hadiths là, qui parlent justement des bienfaits de mourir à Médine. Mais ce qu'on veut dire, c'est que en fait, on n'est pas attaché à la terre en tant que telle. On est attaché à la terre parce qu'il y a eu des textes qui nous ont demandé de nous attacher à cette terre-là. Mais sinon, on est hyper à l'aise en fait avec ce principe de nomade en fait finalement, Détachement. de Ouais, mais il y a détachement un truc on s'est dit, je trouve que... et de déplacement. Attendez, je vais faire une aparté avant de passer à la suite. Cet épisode de podcast est sponsorisé par Corban.fr. Euh, pour ceux qui ne savent pas où faire leur sacrifice de l'Aïd cette année, on vous conseille de passer par Corban.fr. Donc, moi, je suis un des fondateurs de Corban. On a fondé ça il y a 4 ans. Avant, ça s'appelait Udhiya. Maintenant, on passe à l'international, donc on appelait ça Corban. Donc, Corban.io en anglais. Corban.fr en français, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qui différencie Corban des autres acteurs? C'est qu'on envoie une vidéo nominative du sacrifice où vous voyez en fait la preuve vidéo que votre sacrifice a été fait. Vous voyez votre mouton, vous voyez votre nom qui est mentionné lors du sacrifice. Bon, c'est pas super glamour parce que vous voyez un peu le dème et tout ça, mais au moins vous avez l'esprit tranquille, vous savez que c'est fait dans les règles de l'art, conformément à la sunna. Nous, notre équipe sur place, là je vais aller à Madagascar moi cette année, dans quelques jours. Notre équipe sur place, c'est un cheikh et ses élèves en sciences islamiques. Voilà, on va être présent dans différents villages musulmans de Madagascar et distribué à des familles démunies. Madagascar, c'est un des pays les plus touchés par la famine dans le monde. Près d'un tiers de la population est touchée régulièrement par la famine. 50% de la population en pauvreté extrême. Et il est classé dans les 5 derniers pays les plus pauvres du monde. Donc voilà, on vous recommande vivement de passer par Corban et d'en parler autour de vous. Corban.fr et d'en parler autour de vous. Pour ceux qui font le sacrifice. Et rappel sur l'importance de la udhiya, du sacrifice du Eid. Chez les Ahnaf, c'est wajib, c'était obligatoire pour celui qui en a les moyens. Chez les Shafi'ites aussi, je crois, j'ai un doute. Et dans l'école d'Imam Ahmed et l'école de l'Imam Malik, c'est sunna muakkada, selon la majorité des savants, c'est-à-dire c'est une sunna extrêmement importante qui, si elle est délaissée, ça devient un péché. C'est-à-dire si elle est délaissée de manière récurrente, c'est-à-dire on peut ne pas la faire une fois parce que c'est pas considéré une obligation, mais ne pas la faire de manière répétée et consciente ou inconsciente, peu importe, ne pas la faire de manière répétée, ça devient un péché. Et selon même certains savants dans ces deux madhahib, c'est aussi wajib. Voilà. L'argument souvent parfois les gens demandent c'est quoi l'argument, le dalil qui dit sur lesquels certains se basent pour dire que c'est obligatoire. C'est une sourate que vous connaissez toutes, c'est la plus petite sourate du Coran. Inna a'taynaka al-kawthar, et certes nous t'avons donné l'abondance. Fasalli li rabbika wanhar, et prie ton Seigneur et sacrifie. Wanhar, c'est la dabha L'action. de Ibrahim alayhi salam, donc le sacrifice de l'udhiya. Wallahu a'lam. Dépêchez-vous, il ne reste plus que quelques jours. On vous met le lien, je ne sais pas où, quelque part. En description. Voilà, bismillah, on reprend. Yep. Et du coup, conclusion, ouais, je disais, tout ça pour revenir à ce qu'on disait au début, en fait, le tawfiq qui vient d'Allah, Ouais. c'est vraiment les ni'am. En fait, on n'a pas envie de faire les pseudo-coachs en développement personnel, les prétentieux. Aujourd'hui, sur Internet, beaucoup de gens, ils vont vous dire ouais, machin, moi je suis entrepreneur, ceci, cela, c'est moi, moi j'ai la smart, vous n'êtes pas smart. Non. Nous, on considère, et il faut qu'on continue de le considérer, que tout ce qui arrive dans notre vie, c'est ni'ma, ça vient d'Allah.
même les choix qu'on fait, c'est parce que Allah nous a inspiré de le faire. Et l'imam Shafi'i disait Alhamdulillah ala alhamdulillah. Il disait, je remercie Allah de m'avoir permis de dire Alhamdulillah. Et en fait, on arrive à une digression infinie, c'est que quand tu dis Alhamdulillah, c'est parce que Allah t'a permis de dire Alhamdulillah. Tu devrais dire Alhamdulillah que Allah t'a permis de dire Alhamdulillah. Et du coup, c'est infini. Donc, voilà, c'est ça. C'est pour ça, Ad-Du'a, Mukhul Ibadah, Rawahu Muslim. Le prophète sallam nous a dit, la Du'a, c'est le cerveau de l'adoration. Yani, en fait, demandez à Allah de vous rapprocher de lui. Soyez extrêmement ambitieux dans vos Du'a. Parce que c'est Allah qui donne tawfiq, qui peut changer l'état de votre cœur. Si vous aimez un péché, par exemple, il peut enlever votre amour de ce péché, de votre cœur, il peut vous remplacer par l'amour d'une ibadah. Si vous avez des difficultés avec, je sais pas, la lecture du Coran, vous demandez à Allah de vous faciliter la lecture du Coran, ou le hifz du Coran, ou la compréhension de l'arabe, etc., etc. Ou même vous marier, c'est évident, tout le monde fait des doigts pour se marier, mais toutes ces choses-là, même la hijra, être dédié sa vie entièrement à Allah, etc., etc., tout ça, c'est des choses, des doigts que vous pouvez demander et soyez extrêmement ambitieux dans vos doigts parce que Allah, il va vous donner 3 outcomes à vos doigts. Soit il va vous l'exaucer, soit il va vous épargner un mal équivalent, soit il va vous le donner dans l'akhira. Donc, vous pouvez demander les plus grandes doigts du monde et ça va être un des 3 résultats. Donc, vous n'avez rien à perdre, c'est la meilleure chose à faire, les doigts. Et après, en fait, vous vivez la vie en mode pilote automatique. Ouais. Voilà. Et ouais, et en fait, je pense que cette réflexion, on n'aurait pas forcément pu la maturer aussi bien il y a quelques semaines, voire même quelques mois. Parce que on n'avait pas assez de recul, en fait. On n'avait pas vécu toutes ces épreuves vis-à-vis, en fait, de cette volonté, on va dire, d'istiqrar, de stabilité. On avait une niya et on avait un plan. Et en fait, ce qui s'est passé nous a prouvé que par la grâce de cette niya, Allah avait un plan encore meilleur que tout ce qu'on aurait pu imaginer et tout ce qu'on aurait pu penser. Et c'est pour ça qu'on revient en fait à cette idée que de Alhamdulillah à l'Alhamdulillah, c'était Alhamdulillah. On remercie Allah de nous avoir permis de penser à Médine. Parce que c'était pas une évidence. En fait, c'est ça que j'ai envie de. C'est ce sur quoi j'ai envie d'insister. C'est que finalement, on n'avait jamais vraiment intentionné. Enfin, tu n'avais jamais intentionné, moi je l'avais déjà intentionné. Oui, toi avec l'université de Médine. Mais c'est vrai que moi, j'avais jamais vraiment intentionné l'installation en Arabie Saoudite. J'ai trop envie de raconter l'histoire. Ouais. Parce que déjà, en termes de madhahib, c'était pas celui que je suivais. Je savais que, j'avais quand même quelques petits échos par rapport, on va dire, aux enseignements là-bas. Comme quoi c'était hyper régulé, que, on va dire que c'était pas hyper libéral au niveau du choix. Comme en Turquie. Il y a juste l'islam officiel. On va dire, il y a un islam officiel qui est imposé et tu n'as pas le droit d'enseigner autre chose. Donc, il y avait des choses qui m'attiraient un peu moins, en fait, rien que dans l'aspect talab al-ilm. Mais quand j'ai couplé, en fait, mon intention de talab al-ilm avec mon intention de hijra, parce qu'au final, c'était 2 choses qui étaient complètement différentes, même si l'un n'empêche pas l'autre, j'ai changé ma vision, en fait, et je me suis dit, mais moi, en tant que taliba, je suis censée suivre ce que me dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il parle de 2 lieux. Il parle du Sham et il parle de Médine. Et je me suis dit, je peux pas avoir le premier parce que, comme on l'a dit, c'est compliqué avec toutes les dernières... les dernières nouvelles, c'est quelque chose, c'est pas encore quelque chose d'enviable. Et du coup, il y avait l'autre option où, en fait, c'était du pur tawakkul. Tawakkul, dans le sens où je savais pas à quoi m'attendre en allant là-bas. Je savais juste que j'étais convaincue par cette parole, parce qu'elle venait du prophète alayhi salatu wassalam, et que du coup, je pouvais y aller les yeux fermés, étant donné que je faisais confiance à la parole du prophète alayhi salatu wassalam les yeux fermés. Mais j'étais loin de m'imaginer le lifestyle qu'Allah allait me rendre
suite à ce petit effort du cœur et on va dire cette confiance aveugle que j'ai vouée finalement à ces hadiths-là, en fait, à ce dalil, à ces hadiths, à cette parole. Et je trouve ça, en fait, magnifique de s'en rendre compte après coup. C'est... Alhamdulillah. Ça me fait penser au verset Ouais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Et c'est par une miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. Si tu avais été dur au cœur dur, je ne me rappelle plus exactement la traduction, mais dur au cœur dur, en gros l'idée, ils se seraient détournés de toi. Demande le pardon pour eux, pardonne-les, consulte-les dans tes affaires, et quand tu t'es déterminé, fais tawakkul ou place ta confiance en Allah, et Allah aime ceux qui placent la confiance en eux. Et ouais, c'est ça en fait, c'est que Allah il a des plans qui dépassent les nôtres, forcément. Donc, Et s'en rendre compte, c'est incroyable. Tout le monde n'a pas l'occasion et n'a pas en fait, l'opportunité de s'en rendre compte. plus on fait tawakkul, plus Ça confirme ta... plus ça renforce ton tawakkul en fait, parce que Ouais. en fait le tawakkul c'est un exercice du iman, c'est un acte du cœur, et plus on fait tawakkul, plus on prend ce risque entre guillemets de s'en remettre à Allah, plus Allah il nous récompense en nous augmentant notre iman, nous augmentant notre tawakkul, nous augmentant notre proximité avec lui. Et je ne sais pas s'il y a des euh, franchement je sais pas s'il y a des actes Mm. qui renforcent plus le iman que ça, tu vois. En fait, c'est ça. Moi, j'ai la Allah alam. sensation que lorsque je fais tawakkul, donc ça, c'est vraiment de l'expérience personnelle, c'est comme si Allah, suite à mon tawakkul, suite à mon effort, donc à mon premier pas vers lui, il me donnait raison de l'avoir fait. En me donnant des choses que bah, j'intentionnais pas, en m'offrant des cadeaux, en m'offrant des opportunités, en m'offrant un style de vie même, que je visais pas, من forcément. يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. C'est ça. Celui qui craint Allah, Allah lui donnera une issue et lui apportera un risque, une subsistance d'un endroit qu'il n'attend pas. Mm. Ça, c'est ajib. J'ai envie de raconter l'histoire de mon rapport à Médine. Vas-y, vas-y, c'est une Bismillah. belle histoire. Euh, Moi, quand j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC, qui est une très bonne école de commerce. Et donc, j'avais une perspective de carrière un peu, voilà, grande entreprise, etc., etc. Sauf que, en fait, j'ai commencé à m'investir dans l'associatif musulman à ce moment-là, quand j'étais à l'ESSEC. Et je me suis vite rendu compte que finalement, mon but dans la vie, ou ce qui m'attirait le plus, c'était pas le statut social, c'était pas les grandes entreprises, c'était pas tout ça. C'était en fait me rapprocher d'Allah, faire la da'wah, etc. Et surtout, je me suis parti d'un point de départ, c'était ma niya, c'était vraiment en fait comment on a un temps limité dans notre vie, Sadaqa jariyah. comment est-ce qu'on fait un max de hasanat. Mm. Et je me suis dit, je savais que quand on appelle quelqu'un à faire une bonne action, on a le même ajar que lui. Tu vois, par exemple, tu apprends quelqu'un à faire le Fatiha, chaque fois qu'il récite le Fatiha, tu as des récompenses, tu as des hasanat. Donc je me suis dit, ok, donc en fait, il faut faire la da'wah. Pourquoi? Parce que si tu fais la da'wah, tu transmets des choses que les gens vont faire. Et s'ils le font, à chaque fois qu'ils le font, tu gagnes des hasanat. Et donc, si tu le fais à des dizaines de milliers de personnes, eh ben, toi, tu fais 10 000 fois plus de bonnes actions Ouais, que ça, si c'est tu l'esprit faisais. ESSEC. Ouais, rationnel. Tu fais 10 000 fois plus de bonnes actions que si si tu le fais juste tout seul dans ton coin. Compilé à Ekhira. ESSEC plus muslim égale comment maximiser, Optimiser, rentabiliser. optimiser les hasanats pour la Ekhira. Et du coup, je me suis dit, ok, c'était quoi le plus évident pour moi? C'était partir étudier à Médine. Donc j'ai postulé à l'université de Médine, j'avais La vingtaine. 20 ans, truc comme ça. Voilà, j'ai eu des recommandations de certains chouïours et tout. Et première année, donc j'ai pas de réponse. Entre-temps, je termine les secs, je me marie une première fois. Et puis, juste après, j'avais formulé à cette sœur que je voulais aller à Médine, etc. Première année, j'ai plein de galères, etc. Je sors des études, je trouve pas de travail, je galère. Vraiment, je galère. C'était très dur. En plus, je venais de me marier, tout compliqué. J'avais du mal à gérer mon premier mariage, etc.
Et là, d'un coup, la réponse, c'est quoi? 1 an et demi après, 2 ans après, je reçois la réponse de l'Université Médine, vous êtes accepté à l'Université Médine. Je fais, waouh, j'ai trop bien. C'est bon, ça résout tous mes problèmes. Fuite de mes responsabilités. Vas-y, laisse tomber, c'est bon, de toute façon, j'arrive pas à trouver de travail dans ce pays nul. Je m'en vais, on va à Médine, etc. Et elle me dit, attends une seconde. Ça fait 1 an que tu me fais galérer, là, tu prends pas tes responsabilités. Tu crois que je vais te faire confiance à prendre tes responsabilités dans un pays que je connais pas? Tu vas me ramener dans le désert, dans un endroit perdu, me faire vivre une vie d'étudiant alors que elle gagnait bien sa vie, Allah mabarak. Et elle me dit, eh oh, maintenant t'assumes là. Et du coup, je suis pas parti. Et franchement, j'ai accepté, elle avait raison, hein. Je l'ai trop mal vécu. C'était hyper dur pour Alors, moi. moi, je veux juste rebondir sur un truc. Elle avait raison. Est-ce qu'elle avait raison dans l'absolu? Non. Est-ce qu'elle avait raison de manière rationnelle si on n'a Oui, pas tout l'aspect raïbique? Oui. oui, Mais non, je est-ce vois ce qu'on que je veux est. dire. Oui, non, on aurait pu faire tawakkul en mode. Avec tout ce qu'on sait sur Ouais, la hijra, tout ce qu'on effectivement, sait en la fait hijra sur. enrichit tout ça. Effectivement. En tout cas, le choix a été fait à l'époque, c'est vrai, tu as raison. Le choix a été fait à l'époque de, ok, je reste, je pars pas. Et ben, j'ai commencé à essayer de trouver des solutions, à me former, à monter en compétences. Je trouvais pas de travail, du coup, j'ai commencé à essayer de devenir entrepreneur et tout ça. Bon, mes premières années, ça s'est pas super bien passé. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à commencer à m'en sortir. Euh, et en fait, Allah, il m'a, entre guillemets, ou moi peut-être fermé cette porte-là. Et Allah, il me l'a rendu autrement. Parce que moi, mon intention, c'était quoi? C'était de multiplier mes hasanats en faisant la da'wah, etc. Et au final, juste après, qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert une association de da'wah dans les grandes écoles, dans les associations étudiantes et tout ça. Ce qui fait que finalement, il y a eu plein d'élèves, de gens qui ont étudié les sciences islamiques, entre guillemets, grâce à moi, sans même que je sois le professeur. C'est ça qui était le plus incroyable. C'est que j'étais même pas. Ça se trouve, si j'étais parti à Médine à ce moment-là, je sais pas, je me serais enorgueilli, j'aurais été. Il y a beaucoup de Tourla Belaïm qu'Allah nous en préserve, qui ils apprennent un petit peu et On ça ne y sait pas est. ce qui se serait passé. Voilà, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais en tout cas, moi, j'ai interprété comme ça à ce moment-là. Je me suis dit, peut-être si j'étais parti à ce moment-là, je me serais enorgueilli, je serais devenu mutakabbir, j'aurais ceci, j'aurais cela, j'aurais fait. Je me serais garé, j'en sais rien. Et donc, je me suis dit, ouais, alhamdoulilah, Allah, il m'a remplacé par quelque chose. En fait, j'ai eu ce que j'ai intentionné. On va dire, cette porte s'est fermée. Et finalement, bah, la darwa, j'ai réussi à la faire indirectement. J'ai eu plein de gens qui ont étudié grâce à moi, mais sans que ce soit moi le professeur, etc. Euh, Au final, je me suis retrouvé dans une situation. J'avais pas spécialement d'ambition financière ou quoi que ce soit, économique, machin. Et je me suis retrouvé dans une situation, en fait, où j'avais pas le choix que de devenir entrepreneur parce que je trouvais pas de taf. Malgré mes études, etc. Bon, je portais la lahia à l'époque aussi et tout. Et beaucoup plus longue que celle-ci en plus. Euh, et, euh, et au final, je suis devenu entrepreneur. J'ai commencé à lancer plusieurs premiers business. Mais un des premiers business que j'ai lancé, ça a bien marché. Mais en fait, j'ai eu un gros problème. J'ai fait faillite. J'ai perdu énormément d'argent. Je me suis retrouvé endetté, mais jusqu'au cou à un niveau où vous imaginez même pas. Et en fait, je me suis dit, OK, j'ai pas le choix que de continuer d'être entrepreneur pour rembourser mes dettes. Et c'est par ce biais-là, subhanallah, qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire la hijra aussi facilement finalement. Et qu'au final, je suis revenu à Médine. Allah, il avait des plans pour moi en fait. C'était que, OK, peut-être que je voulais partir à un moment où j'étais pas prêt, un moment où j'aurais pas été capable, ceci, cela. Allah alem, je sais pas pourquoi, je sais pas l'interprétation, Allah, il sait mieux. Et au final, Allah il m'a préparé jusqu'au jour où bah, on a pu revenir à l'endroit où je voulais venir au début, avec une autre épouse. Voilà. Et au final, on peut faire un Talib al-Ilm à notre échelle, ou faire un peu Talib al-Ilm à Majid Nabawi. Euh, voilà, alhamdulillah, et la boucle est bouclée. Donc ça, Ouais, c'est un peu c'est. mon rapport à Médine, c'est que cette porte, elle s'est fermée, elle s'est rouverte à un autre endroit où j'attendais pas du tout, par un biais que j'attendais pas du tout. Et on voulait parler aussi de l'ambition. Hmm. Euh, et subhanallah, moi, justement, même l'ambition, en fait, maintenant le fait que je suis voilà, entrepreneur, tout ça, euh, je me rends compte que, en fait, avant, la première fois que je voulais aller à la médecine, j'avais aucune ambition, en fait. Enfin, j'étais, euh, je me contentais de ma médiocrité en me disant, ouais, c'est de la qana'a, je me satisfais. Ouais, non, ça va, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, moi, je peux vivre simplement, moi, tu me mets dans une tente, ça me suffit. Non, 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 non. En fait, le Hmm. problème avec ça, c'est que c'est une forme de vanité, c'est qu'on se satisfait de sa médiocrité. Et aujourd'hui, je pense, alhamdoulilah, les épreuves, le sujet de la dette et tous ces problèmes-là, ça m'a mis une claque. Et j'ai pas eu le choix que de surmonter cette épreuve-là.
Et aujourd'hui, j'ai pris, grâce à ça, alhamdoulilah, grâce à cette difficulté, j'ai pris le goût de l'effort, etc. Et j'ai pris le goût on va dire, de l'ambition. Je ne parle pas forcément seulement de l'ambition financière, parce qu'en fait, même dans l'associatif, l'association dont je vous ai parlé tout à l'heure, on avait des ambitions monstrueuses, en fait. Et alhamdoulilah, par le tawfiq d'Allah, on a pu faire beaucoup de choses qui ont eu beaucoup d'impact et que j'espère qu'Allah accepte. Mais voilà, ce qu'on voulait dire sur l'ambition, je vais te passer le mic. C'est que ne confondez pas la qana'a, la satisfaction avec la vanité. Parce que souvent, on va avoir tendance à, par La fainéantise, passivité, ouais, ou la passivité, par fainéantise, par flemme, à se dire, ouais, non, moi je suis bien, je suis satisfait. Non. Vous ne pouvez pas dire à la fois, ouais, je sais qu'il faut faire la hijra, mathalan, et je ne peux pas faire la hijra, j'y arrive pas, ouais, moi j'ai des problèmes. Pourquoi est-ce que tu as des problèmes? Parce que tu acceptes ta situation telle qu'elle est et tu ne veux pas la changer. Peut-être ça va prendre 1 an, peut-être ça va prendre 2 ans, peut-être ça va prendre 3 ans, mais rassemble les compétences nécessaires, les capacités nécessaires pour le faire. Ça doit être un goal où tu dois être déterminé, en fait, faire la hijra. Parce que tu veux te rapprocher de ton Seigneur, etc. Et donc, aujourd'hui, si tu es coincé dans ton pauvre CDI que tu n'aimes pas, dans un job que tu n'aimes pas, ou dans un truc qui est haram ou je sais pas quoi, fais sabab pour trouver des alternatives. Mathalan, si être entrepreneur, c'est une solution, commence dès aujourd'hui à te lancer, tester des choses. Tu vas pas y arriver du jour au lendemain, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas de recette miracle, il faut se mettre dedans, il faut se former, il faut apprendre. Mais il faut faire un pas. Il faut faire un pas devant l'autre, faire beaucoup de dua. Et un jour ou l'autre, si vous lâchez pas, bah, vous pourrez y arriver. Et en fait, moi, ça me rend ouf. Les gens qui sont dans cette passivité. Et encore une fois, c'est un tawfiq min Allah. On n'a pas de prétention à être meilleur que les autres parce qu'on a compris ça. C'est Allah qui nous a donné la chance de comprendre ça. Mais ça me rend ouf. Enfin, ça nous rend ouf. On en parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a voulu enregistrer le podcast. Les gens qui sont dans cette passivité de ouais, moi, je peux pas. En fait, ouais, nous, on a beaucoup de mal avec un type de discours précis. Si vous voulez, pour vous la faire courte, nous, on aidait la da'wa, comment dire, mettre en place des systèmes, des mécanismes qui vont faciliter aux autres. C'est un peu notre... en fait, c'est un peu notre but dans la vie. C'est quelque chose qu'on aime faire, qu'on arrive à faire, mais on est face... c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu tous les projets coaching, les projets consultation, les projets Twitch, les projets témoignages, en fait, énormément de choses, Nizamiya, les instituts, etc. En fait, à chaque fois qu'on a créé quelque chose, qu'on a créé un projet, ça partait de cette volonté de trouver des solutions à la communauté envers qui on faisait notre da'wa. Donc, on fait des efforts, en fait, pour faciliter. Et la chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un discours d'une catégorie de personnes qu'on reçoit souvent, moi, personnellement, par message, et qui m'insupportent, auxquelles je ne réponds plus. C'est ce mindset, voilà, c'est ce mindset de « Oh, j'ai envie de faire comme toi. Oh, j'aimerais beaucoup. » En fait, beaucoup de belles paroles, de belles volontés, mais très peu d'action, très peu de faits et très peu d'efforts. Moi, je ne peux pas aider ce genre de personnes-là. Je vous le dis, hein. Concrètement, si vous m'écoutez, je ne peux pas vous aider. Et même si je le voulais, en fait, je le pourrais pas. Oui, il y a une expression que j'aime beaucoup en anglais, et on l'a pas en français, c'est help yourself. C'est ça. C'est aide-toi toi-même. Ils disent tout le temps ça, help yourself. Aide-toi toi-même. Et tout à l'heure, le verset qu'on disait, c'était Idha azamta fatawakkal ala Allah. Quand tu es déterminé, mets ta confiance en Allah. C'est ça. Et en fait, quand on en parlait tout à l'heure avec Fatah, on a fait un peu une sorte d'analyse assez rapide en fait des blocages qui empêchaient finalement les gens de faire la hijra alors qu'ils le voulaient éperdument. Et on s'est rendu compte en fait que c'était beaucoup d'excuses finalement. Beaucoup de, comme tu l'as dit, le mot il est très bien choisi, impuissance apprise. En fait, on ne sait pas qu'on peut, on ne sait pas qu'on est capable. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne fait pas l'effort d'aller chercher la capacité. On a tellement, on va dire... Oui, c'est pas une fatalité de ne pas être capable maintenant.
Tout le monde peut être capable demain, en fait. C'est ça. Tu peux apprendre les capacités Mm, qui te mènent à pouvoir le faire, c'est tout. On a tellement pris l'habitude d'être dans une posture où De confort, de confort. Le confort te rend faible, la faiblesse te rend victime et la Passif, victimisation, en fait, elle te rend passif. En Elle fait, te déresponsabilise. elle te Tu déresponsabilise. dis, c'est pas moi, et c'est si les vous autres. voulez, pour moi, c'est le cœur du sujet. Le Extreme cœur du ownership. problème de la communauté française, c'est que c'est une déresponsabilisation totale. Mais vraiment. Je faisais du one-to-one. Ouais, le fait de se reposer sur l'État, beaucoup aussi, pas mal de choses comme ça. Se reposer sur l'État, en fait, Se plaindre, tu vois. Ouais, Sur les autres, c'est arrête. tout un engrenage, en fait, qui vous pousse finalement à rester dans votre situation et à refuser finalement la main quand elle vous est tendue. Parce que c'est ça le pire, en fait. Pour moi, le plus dangereux, c'est que les opportunités, elles grouillent autour de vous. Il y en a. Mais vous êtes tellement aveuglé par ce mindset-là que vous n'avez pas en fait vous n'avez même pas la capacité d'identifier que on est en train de vous aider. En fait, vous auto-sabotez, vous empêchez en fait comment dire de solutionner votre problème. Même d'un point de vue rébique, même là, toutes ceux et celles qui regardent la vidéo, faites des doigts pour qu'Allah il vous Et donne il y la a une compréhension. haie qui est très importante et qu'on répète souvent, c'est comment elle est? C'est lequel? Là, il y aura yellow. Inna ouais. Allaha la Vas-y, yughayyiru répète ma parce que je biqawmin. t'ai... Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en lui-même. En fait, pour moi, cette aya, subhanallah, quand on s'est rencontrés avec Fatah, c'est une aya qui nous a marqués tous les deux, mais sans qu'on le sache. C'est vraiment, moi, une aya qui m'a drivé dans mon mindset. Je sais qu'il y a pas mal de sœurs qui me posent des questions par rapport à ma manière d'être, ma manière de réfléchir, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce que j'ai dû lire, par quoi je suis passée, etc. En fait, maintenant, j'ai la réponse. La réponse, c'est cette aya. À partir du moment où, en fait, je me suis posée face à cette aya, elle m'a parlé. Il y a eu une relation qui s'est créée entre cette aya et moi. Et finalement, elle m'a drivé pendant très longtemps. Et elle continue de me driver parce que, en fait, j'ai compris que c'était la réponse, en fait, à l'impuissance apprise. J'ai compris que cette aya, elle me disait « Sarah, si toi, tu bouges pas, le monde, il bougera pas. » Comme on dit, on est tout seul dans sa tombe. C'est ça. Yom Qiyamah, on sera tout seul face à nous-mêmes. Il n'y aura pas de père, pas de mère, pas de frère, pas d'amis, rien. Tout seul face à Allah, rendre des comptes. Donc, en fait, on est le seul responsable. La tuziru waziratan wizra ukhra. Personne ne portera la responsabilité des autres, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des discours assez potentiellement virulents, considérés par certains ou certaines, sur la communauté française. Mais les discours, en fait, de douceur, de réassurance, ils vont pas vous aider, ou s'ils vous aident, ils vont vous aider à rester dans votre posture de victime et ils vont juste vous rassurer sur le fait qu'effectivement vous êtes des victimes. Et vous êtes des grosses victimes, ça c'est le cas. Donc nous, en fait, notre objectif, c'est vraiment de vous aider à concrétiser cette vie que vous espérez, que vous avez pu potentiellement apercevoir à travers peut-être notre vie et que ça vous a plu et que ça vous a peut-être encouragé finalement à l'intentionner encore plus fort. Moi, c'est ça que je veux vous transmettre. Et pour moi, il n'y a pas d'autre parole qui vaut plus que cette aya dans ce contexte-là précis. J'ai envie d'ajouter quelque chose, c'est pour revenir à ce qu'on disait au début, ad-du'a mukhul ibadah. Le dua, c'est le cerveau de l'adoration. Allah, il est ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de toute chose. Et si vous en doutez, moi, vous avez un naqs de l'iman, un manque dans la croyance. On est certain que Allah il est capable de toutes choses. Allah, il dit kun fayakun, soit et il est. Donc, et Allah, il est mujib da'awat aussi, c'est celui qui exauce les du'as. Donc, demandez à Allah les solutions et Allah il va vous les donner d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre. Donc,
même la compréhension, même le fait de changer son état d'esprit. En fait, on peut être quelqu'un un jour et tout à fait quelqu'un d'autre un autre jour. On peut être né dans une famille riche et devenir pauvre. On peut être né pauvre et devenir riche. On peut être né dans une famille de koufars et devenir musulman. Et l'inverse. Mm. Tout est possible. Tout est possible. Et surtout, Donc, faut pas. Ça, c'est vraiment important. Et surtout, s'en remettre au Seigneur de l'univers, quoi. C'est pas. Il faut faire les efforts pour changer soi-même, mais demander à Allah, en fait, on demande à Allah qui nous permette de changer et de nous améliorer. Et notre obsession, il faut arrêter de dire vous, mais notre obsession, ça doit être constamment de s'améliorer pour se rapprocher d'Allah. Une seule obsession, ça doit être satisfaire Allah. Et en fait, il ne faut pas oublier que cette vie, comme je disais tout à l'heure, on est seul dans notre tombe. Cette vie, c'est un test. Cette dunya, c'est un test. Individuel. C'est un test individuel. Le but, c'est d'avoir la meilleure note. Pourquoi? Parce que c'est pas on a plusieurs contrôles et on peut réessayer l'année prochaine ou il y a plusieurs trimestres. Non, il y a un seul trimestre. Un essai. Il y a un seul contrôle, il y a un seul test. Et le but, c'est d'avoir la meilleure note possible. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs degrés au paradis. Et surtout, si tu réussis à vie. Tu réussis à l'infini. Et si tu failles à l'infini. Oui, et surtout en fait, t'as qu'une seule chance et il y a plusieurs degrés au paradis. Visons le meilleur degré. C'est ça. Et je voulais revenir en fait sur cette question d'ambition et de confort. Déjà, je vais définir le confort avec vous parce que généralement, c'est pas quelque chose d'évident. Même si on sait de manière générale dans le langage ce que ça signifie et comment l'employer, le confort, pour moi, il n'est pas forcément égal à un niveau de richesse précis. Pour moi, quand je parle de confort, je parle vraiment d'une satisfaction d'un style de vie. Ça peut être un style de vie dans un HLM, au fin fond d'une banlieue malfamée et jouer à la play en fait. Ça, c'est une forme de confort. Pour moi, le confort, je le définis vraiment comme étant le contraire de l'effort et le contraire de l'ambition. Pour moi, le confort, en fait, il brise l'ambition. Et l'ambition, si on ne l'a même pas dans la doua, c'est-à-dire que, je veux dire, pour moi, le début de l'ambition, comme l'a dit Simon, c'est l'intention. Et l'intention, comment elle se manifeste? Elle se manifeste déjà par la doua. Oui, avant même les actions, il y a plus simple encore que l'action, c'est la doua. C'est ça. Intention, doua, action. Et moi, la question que je veux qu'on se pose tous là. Et même, attends, juste, je vais ajouter encore un truc, excuse-moi. Vas-y. On peut même faire la doua qu'Allah nous permette de faire les actions. Par exemple, on a du mal avec la prière, on demande à Allah, Ya Allah, renforce mon amour pour la prière. Ya Allah, permets-moi de faire Qiyam al-Layl. Ou Ya Allah, faites que je puisse lire le Coran tous les jours. Ça, on demande à Allah de pouvoir faire plus de bonnes actions. Et ça, c'est des doigts qu'on ne fait pas souvent. Ça. Et en fait, justement, la question que je veux qu'on se pose tous à chaque fois, parce qu'on a tendance à beaucoup se donner des excuses. Moi, je vous dis, on est là, on arrête de se donner des excuses et on fait face à notre réalité moche, parce qu'elle est forcément moche, notre réalité. Tant qu'on est là, c'est que si on n'est pas au paradis, c'est que notre réalité, elle est forcément améliorable. Et la question, c'est, ok, sincèrement, je me pose et je me dis, qu'est-ce que je demande dans ma doua? Est-ce que je suis ambitieux dans ma doua? Est-ce que je demande à Allah des choses qui sont juste dunyawiya? Est-ce que je demande juste à avoir, je sais pas moi, à être accepté dans l'entretien que j'ai fait pour un potentiel CDI? Ou est-ce que je lui demande la possibilité de mieux l'adorer? Est-ce que je lui demande la possibilité d'aimer ce qu'il aime? À quel point je suis ambitieux dans mes doigts? À quel point, en fait, Parce que c'est ça, et on revient en fait à la question de l'impuissance apprise. C'est-à-dire que même dans nos doigts, il y en a certains d'entre nous qui se limitent même dans les doigts. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est quelque chose qui n'est pas du tout aimé par Allah. Le fait de se brider dans sa demande envers Allah. Allah, il nous dit demandez-moi, je vous répondrai. Et certes, je suis tout proche. Et Allah, il nous demande de lui demander. Alors que Allah, il n'a pas besoin de nous. Et en fait, c'est incroyable de se dire qu'au final, l'action la plus importante pour sortir finalement de ce cercle vicieux, c'est également l'action la plus négligée. Et également l'action la plus facile. C'est hyper simple de faire des doigts. C'est pas un truc de fou de vous dire que c'est l'action la plus importante, la plus négligée et la plus facile. Généralement, on corrèle l'importance d'une action à sa difficulté et à l'effort en fait, qu'il faut faire. Oui, il faut que je sois riche, il faut que je gagne de l'argent. Et ben, je vais faire des efforts de fou pour gagner de l'argent parce que l'argent, c'est important.
L'argent, ça peut tomber de n'importe où hyper facilement comme ça. Hein. Alors que la guidée, C'est c'est Allah, encore le plus Razzaq. important. Ouais. Et la guidée, en fait, elle s'accompagne de cadeaux, de récompenses, en fait, de choses que vous n'imaginez pas et que vous êtes incapable d'imaginer. Et c'est justement pour ça que Allah, il a mis ce test en place. Il a garanti, en fait, à ceux qui faisaient preuve, justement, de tawakkul, comment dire, la réassurance et l'accompagnement ولا de, خوف عليهم ولا هم de يحزنون. sa présence, en fait. Ouais. Et quel meilleur compagnon qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تحزن إن الله معنا. Donc, ouais, franchement, moi, c'était un peu notre frustration de ce matin. Rappelez vraiment la ni'ma que c'est de vivre ici, alhamdoulilah. La ni'ma que c'est de pouvoir ne pas dépendre même d'un salaire, d'un emploi. Le fait de pouvoir gagner sa vie par soi-même, etc. Et aussi, surtout, la ni'ma de comprendre, d'aimer l'effort. On parlait d'aimer l'effort, en fait. Moi, j'ai pas toujours aimé l'effort. Hein. J'ai eu une phase de ma vie où j'étais, enfin, même avant d'être musulman et au début de mon islam, où j'étais feignant, j'aimais pas l'effort, je faisais toujours le minimum, etc. Et, alhamdoulilah, c'est une ni'ma qu'Allah nous a permis d'aimer l'effort. Et Sarah, elle me disait, moi, j'ai toujours aimé l'effort. J'ai dit, ouais, mais c'est une ni'ma quand même, en fait. C'est quelque chose, Allah, il te l'a donné, il peut te le retirer, tu vois. Et pareil, ça, on peut demander à Allah qui nous donne l'amour de l'effort. Parce que, euh, en fait, le paradis, il est obtenu avec des efforts. Il est obtenu par les épreuves, il est obtenu par le juhd, la détermination, l'effort. Et surtout, on le sait aussi que la valeur de la récompense, la valeur du ajr qu'Allah il va nous donner, va être relative à l'effort qu'on va mettre. Par exemple, une personne qui a une facilité à lire le Coran, elle n'aura pas du tout le même ajr. Et ça, vous le savez très bien, qu'une personne qui s'efforce de lire et passe des heures et des heures à lire ne serait-ce qu'une ayah. Son effort à lui, son effort à elle, va être démultiplié par rapport à l'autre effort parce que on sait que c'est corrélé J'ai le hadith. قال النبي صلى الله عليه à la وسلم difficulté. الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع سفارة الكرام البررة والذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أجران. Celui qui apprend le Coran, non, celui qui lit le Coran et qui est hafid, alors il a en sa compagnie, il a avec lui Safaratil Kiram al-Barara, je ne sais pas exactement comment le traduire. Et celui qui lit le Coran et qui, pour lui, et pour qui c'est difficile, alors il aura 2 récompenses. Donc ça, on sait clairement qu'il y a plus de récompenses quand il y a un effort. Maintenant aussi, il ne faut pas oublier que, on l'a dit tout à l'heure, innamal a'malu binniyat, il y a aussi parfois une action qui peut être faite avec beaucoup d'efforts, mais avec la mauvaise intention, ça mène à rien, on n'a pas de ajr. Une action qui est faite avec une intention hyper pure pour Allah, comme la dua, mathalan. La dua, on a dit c'est facile, mais c'est des bonnes actions faciles. Pareil, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, c'est des paroles qui pèsent, le prophète il nous dit qu'ils pèsent léger sur la langue, mais qui sont lourdes sur la balance. Il y a des choses comme ça aussi qui sont décorrélées de la... Toutes les actions ne sont pas corrélées à l'effort, mais vous pouvez être certain que les efforts, en tout cas, sont récompensés. Récompense n'est pas forcément égale à effort, mais effort égale récompense. Oui, il faut que ce soit Voilà, c'est ça. comment dire, l'association de l'intention, de la bonne action, effectivement de l'effort. Mais en tout cas, ouais, voilà. Alhamdulillah. Voilà, en espérant que ça vous ait été profitable. En tout cas, on vous souhaite tous le meilleur, tous et toutes. Qu'Allah vous facilite dans son taqarrub, qu'Allah nous guide tous, qu'Allah nous renforce notre amour pour lui, nous permettre de nous faqih fi din, nous donne une compréhension profonde de la religion, et qu'Allah nous permette de dédier notre vie tout entière à lui afin de le satisfaire, et qu'Allah nous accorde Jannat al-Firdaus al-A'la li ghayri hisab, wa salat wa salam wa barik ala sayyidina Muhammad
وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم.